Salut à tous, c'est Axel. Aujourd'hui, je vais tester pour vous la Gear S3 dans son édition Frontier. C'est une smartwatch de chez Samsung que j'ai eu l'occasion de tester ces derniers jours et je vais vous dire ce que j'en pense. Bon, en introduction, vous voyez, le setup a changé parce que j'ai dû changer l'emplacement de mon bureau parce que, pour ceux qui le savent, j'ai un gamin qui arrive et on va partager cette pièce à deux pour l'instant. Bref, je raconte ma vie, mais c'est normal, tout ça a un petit peu changé, c'est pas encore définitif, donc si vous aimez pas, vous inquiétez pas, ça va peut-être changer. Comme d'habitude, on va commencer par les spécifications. La Gear S3 de Samsung est tourne sous Tizen, elle a un écran rond de 1.3 pouces en 360 par 360, c'est du Super AMOLED, Exynos 7270, c'est du dual-core 1 GHz pour une smartwatch, 768 MO de RAM, 4 Go de stockage, Bluetooth, Wi-Fi, NFC, GPS, cardio-fréquence-mètre, on reparlera un petit peu de tout ça, et une batterie de 380 mAh. C'est un produit que vous pourrez trouver pour environ 399 €, notamment sur Amazon. Je vous mets comme d'habitude un lien dans la description. Alors j'étais assez content de tester ce produit pour une raison simple, c'est que quand je l'ai pris en main, c'était à l'occasion de l'IFA l'année dernière, j'ai trouvé qu'elle avait l'air pas mal cette smartwatch, un petit peu différente de la concurrence on va dire, et donc je me suis dit j'ai hâte vraiment quand même de voir ce que ça vaut. L'approche design elle est plutôt simple, on a deux produits qui ressemblent vraiment à des montres classiques, mais avec deux approches design, la classique et la frontière. La classique c'est pas celle que je teste mais elle est un peu plus sobre, la frontière par contre elle a un côté un peu plus sportif. Dans les deux cas on a une lunette rotative autour du cadran qui permet de manipuler l'interface sans avoir à mettre ses doigts devant l'écran, par contre pour faire des sélections il faut quand même toucher l'écran avec le doigt. Elles sont toutes les deux en acier inoxydable, il y a des boutons latéraux, elles sont compatibles avec les bracelets standard 22 mm, donc ça veut dire que non seulement vous pouvez utiliser bien sûr les bracelets que propose Samsung, qui ont d'ailleurs un système assez pratique pour être enlevé et remis, mais en même temps si vous avez envie d'acheter un bracelet plus sympa, en cuir ou quoi que ce soit, c'est standard, c'est 22 mm. Elle est certifiée IP68, c'est assez classique pour une montre, mais attention, ça signifie pas que vous pouvez faire de la plongée avec. Elle est équipée d'un microphone et d'un haut-parleur. Alors oui, elle ressemble pas mal à une montre classique, après à l'instar de toutes les smartwatches quasiment sur le marché, elle est plutôt épaisse. On va voir ce que ça donne côté ergonomie du coup. Faut savoir que le bracelet qui est proposé de base est plutôt pas mal, c'est un truc en silicone, qui est basique, qui respire pas forcément très bien, mais qui est pas inconfortable, j'ai pas grand chose à lui reprocher. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que comme le produit est vraiment épais, eh bien, vous allez peut-être éventuellement être gêné dans votre quotidien, par exemple quand vous enfilez un manteau, si vous n'avez pas l'habitude de porter des montres, de poser vos mains sur une table, etc. Ça peut éventuellement vous gêner, mais c'est la même chose que si vous avez l'habitude de porter une grosse montre sportive, par exemple. Il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ça. Sur le produit, vous avez deux boutons latéraux, donc sur le côté droit. Celui du haut, il permet de revenir à l'accueil, celui du bas, il permet d'accéder aux applications ou de faire un retour en arrière. Ils sont assez confortables, ils sont faciles à manipuler. Après, moi, ce que j'ai trouvé, et ça c'est assez classique globalement pour ce genre d'implémentation sur une smartwatch, mais c'est que le bouton du haut, si vous êtes droitier, donc vous la mettez à gauche, normalement, c'est ce qu'on fait a priori. Il est plus facile à manipuler, celui du bas est plus difficile à atteindre, et vice versa bien sûr si vous êtes gaucher. Et notez que dans la boîte vous avez deux versions du bracelet, donc il y a un small et un plus grand, donc à vous ensuite d'essayer et de voir en fonction de ce qui vous convient. Allez, je vais rapidement parler écran et son, ça va aller vite, on n'est pas sur un smartphone. Côté écran, on est en Super AMOLED, 360 par 360. Bon, ce qui est intéressant, c'est qu'il est complètement rond. Là, c'est un classique maintenant sur les smartwatches, mais à une époque, il devait être coupé, etc. Là, c'est pas le cas. La définition, elle est largement suffisante. On va pas commencer à blablater là-dessus, c'est un 1,3 pouces. Le Super AMOLED, par contre, il est intéressant. Pourquoi ? Parce que il est très lumineux, les noirs sont très profonds. Et l'intérêt d'avoir des noirs profonds sur une smartwatch, c'est que vous allez avoir cette immersion, plutôt ce semblant de vraie montre, on va dire, le côté trompeur, à savoir on a l'impression un petit peu plus que si les noirs étaient grisés,
que le cadran est un véritable cadran et non pas un écran. Bon, bien sûr, ça trompe pas vraiment, on sait que c'est un écran, basta, mais quand vous avez une watch face avec un fond noir et des aiguilles blanches, eh ben, ça rend quand même pas mal du tout, et en plus de ça, c'est meilleur pour l'autonomie du produit. Côté son, vous avez un haut-parleur et un micro qui sont intégrés sur la Gear S3. Le haut-parleur, il est franchement basique, il sature assez rapidement. Si vous voulez avoir une conversation téléphonique directement avec ça, c'est possible, mais ce sera pas forcément très confortable. Vous pouvez également écouter de la musique dessus, c'est la musique que vous avez chargée dessus, mais encore une fois, c'est pas terrible du tout, mais c'est pas fait pour à la fois. Il y a un micro, et là, idem, c'est pas incroyable, j'ai testé en m'appelant moi-même, et honnêtement, c'est pas fou, mais on entend quand même bien la voix, on entend bien les phrases, etc. Donc voilà, mais vous attendez pas à avoir une excellente qualité que si vous passez des appels avec le micro qui est sur le produit. Si on passait maintenant aux fonctionnalités, vous verrez, c'est vraiment le gros de ce test. Alors contrairement à pas mal d'autres constructeurs de smartwatch, hors Apple, hein, bien entendu, Samsung n'a pas choisi Android Wear, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce que j'estime qu'Android Wear est assez basique et pas très bien fait finalement pour du wearable, mais ça c'est mon avis. On est sur du Tizen. Donc c'est un OS propriétaire qui appartient à Samsung, que Samsung peut modifier comme il le souhaite, et qui peut ainsi du coup proposer une expérience un petit peu plus adaptée à mon sens à l'univers des smartwatches. Allez, on va commencer par ce qui est le plus évident, parce que visible directement quand vous baissez les yeux, c'est la watch face. La watch face, c'est ce qui simule le cadran d'une montre, et vous avez plein de différents styles que vous pouvez télécharger. Il y en a pas mal qui sont préinstallés également, et vous avez des styles un peu numériques, un peu à aiguille. Vous avez même des systèmes où vous avez la possibilité de challenger quelqu'un d'autre avec S-Health, qui est l'application de suivi de santé de Samsung, où vous pouvez afficher vos pas, etc. Donc il y a un axe un peu sportif, mais pas uniquement. Vous pouvez avoir aussi quelque chose un peu minimal, un peu basique, et au final ça rend toujours très bien. Un truc qui est pas mal, c'est que sur la smartwatch, vous avez aussi le mode Always On Display. C'est un truc qu'on trouve sur les smartphones de chez Samsung et qui permet, en bénéficiant de l'OLED, de vous afficher quelque chose en permanence sur l'écran. Alors, en l'occurrence, sur la Gear S3, ça vous affiche la watch face dans une version un petit peu plus légère et moins visible en termes de luminosité. Mais c'est pas mal. Par contre, attention, ça joue un petit peu sur l'autonomie, on en parlera un peu plus tard dans ce test. Alors concrètement, comment ça marche cette interface, hein? Contrairement à un smartphone, c'est simple parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écran. Donc avec la lunette rotative, en fait, vous faites un coup vers la gauche, et vous accédez aux notifications. Donc c'est les notifications qui sont connectées à votre smartphone, vous avez quand même besoin que votre smartphone soit connecté pour obtenir des notifications. Et quand vous allez sur le côté droit, vous avez, on pourrait qualifier ça des widgets, hein, c'est des accès rapides à certains contenus, donc typiquement la météo, vous pouvez vous créer un rappel dans l'agenda, les calories consommées, etc. C'est ce genre de choses, et vous pouvez rajouter des contenus là-dedans. C'est assez pratique. C'est un peu l'équivalent d'un home screen, d'un accueil sur un smartphone. Et puis avec le bouton du bas, vous pouvez lancer les applications. C'est là que ça devient intéressant, puisque vous accédez à plus de contenu. Donc elles sont affichées par icône en rond, c'est assez logique, et vous tournez la lunette. Vous pouvez y aller au doigt directement, hein, mais vous tournez la lunette, et ça vous permet de les sélectionner. Et vous continuez à tourner pour faire tout le tour de toutes vos applications. Donc voilà, c'est assez basique, mais ça permet quand même d'aller assez rapidement, vu que c'est plutôt bien fait. D'ailleurs, comme vous avez des applications, vous avez aussi la gestion d'une sorte de multitâche. La première option dans le menu principal, eh bien vous obtenez toutes les applications récemment ouvertes. Ça permet d'accéder rapidement aux contenus qui ont été ouverts récemment. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser le doigt, et d'ailleurs il y a certaines fonctionnalités, notamment ce petit menu qui vous permet d'accéder rapidement à tout ce qui est profil sonore, mode avion, luminosité. Ça vous affiche l'autonomie restante, etc. Ça, vous faites un swipe vers le bas avec le doigt sur l'écran et ça vous l'affiche. Alors vous l'avez compris, la Gear S3 elle se connecte au smartphone. Mais qu'est-ce qu'elle vous affiche finalement comme informations? Qu'est-ce que vous pouvez faire connecté au smartphone? Typiquement, vous pouvez regarder vos SMS. Vos SMS reçus, vous pouvez les lire. Vous pouvez même y répondre en utilisant différents systèmes. Donc que ce soit la saisie vocale, des options préenregistrées, ou même une sorte de pseudo-clavier assez compliqué à utiliser. Mais vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez également passer des appels. Alors accéder au journal des appels, donc ça c'est plutôt bien fait. Et puis aussi composer d'un numéro éventuellement, donc ça va, il n'y a pas beaucoup d'options, donc ça peut aller assez vite.
ou accéder éventuellement à votre liste de contacts pour aller sélectionner quelqu'un et l'appeler directement. Il y a deux possibilités pour les appels téléphoniques. Soit vous avez votre smartphone qui est dans votre sac à dos ou dans votre poche et vous pouvez passer un appel directement sur la montre avec, comme je vous disais, le microphone et le haut-parleur intégré sur le produit. Bien sûr, il faut être connecté à votre smartphone, sinon ça ne marchera pas. Ou bien vous avez peut-être un truc sans fil qui est connecté, donc ça vous permet tout simplement de contrôler votre smartphone à distance. Dans tous les cas, quand vous lancez un appel sur votre montre, vous allez avoir l'écran d'appel qui va s'afficher sur votre smartphone. Donc si vous voulez, vous pouvez basculer très rapidement de l'un à l'autre. Classique de chez Samsung, vous avez une application santé, tracking d'activité. Ce qu'elle va vous permettre de faire tout simplement, c'est de traquer le nombre de calories que vous dépensez, votre sommeil éventuellement aussi, ça va vous dire si vous dormez bien, etc. Le classique. Le nombre de pas effectués, ce genre d'informations. Vous pouvez aussi définir des objectifs, donc par exemple monter des étages, faire un nombre de pas dans une journée, ou éventuellement avoir des défis avec certains de vos amis qui utilisent la même application. Vous pouvez aussi lancer le tracker d'activité quand vous démarrez une activité particulière, type vous faites du vélo ou vous allez courir dehors par exemple. Eh bien vous pouvez l'utiliser, vous pouvez utiliser le GPS intégré pour vous traquer, et là en l'occurrence vous n'avez pas besoin d'avoir votre smartphone avec vous, sauf que après pour synchroniser etc, eh bien il faut quand même se reconnecter au mobile pour aller un petit peu plus loin, mais de base vous pouvez quand même avoir un tracking avec la montre indépendante. Côté multimédia, pour la partie musique, vous avez deux possibilités. Comme je vous disais, vous avez un petit peu de mémoire intégrée sur le produit. Ça va vous permettre tout simplement d'uploader, d'une certaine façon de télécharger des morceaux musicaux sur la mémoire de la smartwatch et de les écouter. Il n'y a pas beaucoup de mémoire, donc c'est pas forcément très intéressant, mais c'est une possibilité. Vous pouvez également contrôler le lecteur musical de votre smartphone à partir de la smartwatch. Ça marche pas avec tous les lecteurs musicaux, donc faites attention à ça. Un truc qui est intéressant tout de même, c'est que j'ai remarqué que sur le store Samsung Galaxy Apps, vous aviez Spotify. Donc là en l'occurrence ça peut être intéressant si vous êtes un utilisateur de Spotify, vous allez pouvoir commander Spotify depuis la smartwatch, bien sûr en lien avec votre smartphone, et pour pouvoir ensuite écouter avec des écouteurs, un casque, etc. Un peu plus gadget, mais vous avez aussi une galerie dans laquelle vous allez pouvoir visionner des images que vous aurez envoyées depuis le smartphone. Donc ça vous permet peut-être d'avoir des photos que vous avez envie de montrer, mais après ça reste un petit écran, donc c'est pas forcément très confortable, mais c'est tout à fait possible. Vous pouvez lire vos mails depuis la montre et également y répondre, un petit peu comme finalement pour les SMS. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que ce système il utilise la synchronisation avec le client email par défaut qui est sur le smartphone. Donc par exemple dans mon cas, sur mon S7 de chez Samsung, c'est le client de base, c'est pas le client Gmail qui est proposé par Google. Donc ça c'est à noter, je sais pas à quel point ça peut poser problème sur d'autres smartphones qui sont pas Samsung, mais ça marchera pas forcément avec toutes les applications. Bon, vous avez aussi S-Voice, que moi j'utilise pas vraiment sur smartphone, mais qui peut être plus intéressant peut-être sur une smartwatch, et qui va vous permettre de faire le classique, à savoir envoyer un message, appeler une personne, lancer la musique, rajouter un rendez-vous, ce genre de choses, la météo, voilà. Vous avez l'habitude de ce genre de truc, c'est assez basique, mais ça marche plutôt bien, et comme il y a un micro sur la montre, vous pouvez directement parler dans la montre pour avoir la commande qui s'effectue. Bon, et puis sinon, là pour terminer un petit peu, vous avez un altibaromètre, la possibilité de visualiser votre planning, une horloge mondiale, vous avez Flipboard qui est préinstallé, Samsung est en partenariat avec eux, ou je sais pas s'ils les ont rachetés, j'en sais rien. Ça vous affiche des news, c'est pas très intéressant je trouve. Et vous pouvez aussi avoir un système qui localise le téléphone, donc vous faites sonner votre smartphone à partir de la montre si vous l'avez perdu. Mais bon, bien sûr, il faut être à portée de Bluetooth, sinon ça marche pas. Sinon, sur le store, après, vous pouvez télécharger pas mal d'applications. Pas plein d'applications. Vous avez notamment l'application Uber. Vous avez l'application Here de ancien Nokia ou toujours Nokia, je suis pas sûr. Et qui vous permet tout simplement d'avoir des itinéraires aussi avec des tours par tour, fléchés, etc. Donc ça, c'est pas trop mal. Maintenant, ce qui est à noter, au-delà du fait que l'application Galaxy Apps est très très lente sur smartphone, c'est assez mal développé, c'est qu'il n'y a pas tant d'applications que ça. Il y a des contenus, je dis pas, mais il y a quand même moins de choses que soit Android Wear ou que soit iOS. Donc si pour vous, tout ce que je viens de vous citer en termes de fonctionnalités sur ce produit, ça vous suffit pas et que vous avez besoin d'enrichir avec des applications tierces, allez peut-être voir sur internet, regardez les applications qu'il y a dédiées à Tizen, et à partir de là, déterminer si le produit peut éventuellement vous convenir. Quand j'avais pris en main ce produit à l'IFA, là, il y a quelques mois, je m'étais fait la réflexion suivante, c'était que comme le produit était équipé de quelques capteurs déjà, vous allez avoir une certaine autonomie, une certaine indépendance du smartphone.
Alors dans les faits, c'est pas faux, c'est-à-dire qu'effectivement vous pouvez aller courir et utiliser le GPS, vous pouvez mettre un peu de musique dessus et écouter de la musique, donc typiquement si vous sortez courir, vous pouvez écouter de la musique qu'il y a sur votre mémoire, il n'y en a pas beaucoup mais ça peut éventuellement suffire. C'est pas trop mal, cela étant dit, bien entendu, ça reste un produit gadget, ça reste un accessoire qui vient compléter le smartphone et qui représente, en fait, c'est un écran pour contrôler votre smartphone avec quelques petites fonctionnalités en plus. Et vous avez notamment, par exemple, des jeux dessus. Bon, c'est pas forcément très intéressant, mais c'est une possibilité. Donc elle est autonome, certes, mais ça reste un gadget accessoire. Côté performance, on n'a pas de souci, vous l'avez vu tout au long de cette vidéo, elle tourne très bien, la lunette rotative fonctionne bien, elle est assez sensible, c'est plutôt pas mal, moi j'ai rien à redire par rapport aux performances. Côté autonomie, ils annoncent entre 3 et 4 jours, dans les faits ce que j'ai constaté c'est que quand vous avez l'Always On activé, vous êtes à peu près à 2 jours plutôt, et quand vous l'avez désactivé, on est plus sur 3 jours, on n'arrive pas aux 4 jours promis entre guillemets par Samsung, mais c'est déjà pas trop mal. D'ailleurs, par rapport à ça, la Gear S3, c'est un produit qui se recharge en induction. Vous avez un petit socle que vous branchez en micro USB. Vous n'avez qu'à poser la montre dessus. Ça va s'aimanter finalement. Et ça charge relativement rapidement. C'est plutôt pas mal foutu. Bon, on en a fini avec cette Gear S3, c'était je pense assez rapide et je crois qu'il n'y avait pas forcément grand chose à dire, hein. Ça reste une smartwatch. C'est un produit qui est plutôt intéressant, moi je trouve qu'on est là dans le haut du panier par rapport à ce qu'on nous propose en termes de smartwatch aujourd'hui sur le marché. On a un design qui est réussi, le fait qu'elle utilise un système de bracelet standard pour moi c'est un vrai plus, la lunette rotative qui est bien pensée, qui est facile à utiliser, un bel écran Super AMOLED, une relative indépendance par rapport au smartphone, hein, même si c'est toujours, comme je disais, un gadget, et une belle interface avec pas mal de fonctionnalités. Du côté des points négatifs, moi je trouve que juste elle est assez grosse encore, hein, on est encore sur des smartwatches épaisses, et du coup c'est pas forcément très confortable au quotidien, et puis force est de constater qu'il n'y a pas forcément énormément d'applications sur Galaxy Apps dédiées à ce produit. Il y en a, et ça va peut-être se développer encore et encore, mais ça manque un petit peu de contenu, notamment de contenu de qualité. Donc pour finir, qu'est-ce que je dirais sur ce produit? Bon, comme je le disais brièvement tout à l'heure, on a affaire ici à une smartwatch qui est quand même bonne, voire excellente, par rapport au marché. Hein, on a quoi? On a Apple, qui propose un produit qui est quand même bien, on a ça, qui est sympa, on a pas mal de concurrents sur Android Wear, que moi je trouve inférieurs, de par leur interface, etc., les fonctionnalités qui sont associées au produit, c'est mon avis. Et voilà, je pense qu'elle s'en sort pas mal. Maintenant, il s'agit quand même de replacer ce produit sur son marché et sur son utilité. Qu'est-ce que c'est qu'une smartwatch? À mon sens, ça reste un accessoire lié au smartphone. 400 € pour un accessoire qui est un écran déporté de votre smartphone. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. D'autant plus que si vous souhaitez essentiellement une montre qui vous permet de traquer vos activités sportives, et bien là vous allez avoir beaucoup de produits concurrents, là pour le coup vraiment plus pointus peut-être, qui vont être soit probablement même plus chers, mais soit beaucoup moins chers, plus discrets, comme des bracelets, ce genre de choses. Donc voilà, si votre utilité principale, vos besoins principaux, c'est le tracking sportif, peut-être que ce produit n'est pas pour vous. Par contre, si vous êtes OK avec le principe de pouvoir manipuler à distance votre smartphone, manipuler entre guillemets, mais commander à distance, contrôler la musique, regarder vos notifications, etc. et en plus pouvoir aller pratiquer du sport avec, en autonomie, et ben peut-être que ce produit est pour vous, si vous avez le budget. Voilà, ce sera tout pour mon test de cette Gear S3 de Samsung, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, vous savez comment ça marche, à vous abonner si c'est pas encore le cas, et si vous voulez acheter le produit, encore une fois, je vous ai mis un lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus. Je vous dis à très bientôt, ciao.